Zodiac. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite. Sur votre tirage sentimental après avoir fait votre tirage général. Ce tirage donc est tiré avec le tarot de l'amour. Mes amis béliers, et je me dis amis aussi béliers puisque moi-même je suis bélier, je dirais que le tirage sentimental est une suite logique du tirage général que l'on a vu tout à l'heure. Et je peux vous dire que dans vos rêves et vos désirs les plus profonds, vous avez l'ordre divin. L'ordre divin, c'est une arcane majeure. Vous en avez une autre ici également avec la retraite. Il y a deux arcanes majeures sur ce jeu. L'ordre divin, c'est quoi? Votre désir le plus profond, c'est la recherche d'un équilibre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, avec le tirage général. Regardez cette personne qui a les ailes déployées, elle a la conscience en éveil, elle porte le monde, elle a un regard bienveillant, aimant sur ce qui l'entoure. Il y a une harmonie. C'est une invitation à l'harmonie de chaque chose. Si vous voulez, chaque chose est belle, tout est beau dans chaque chose. C'est ce que cette carte veut dire. C'est une invitation à changer sa façon de voir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous le voyez. C'est une invitation à observer le tout avec bienveillance, conscience, pragmatisme, mais avec réalité. Et vous pourrez le faire parce que dans notre forme intérieure, c'est l'harmonie, la tempérance, l'équilibre qui est retrouvé, une profondeur en soi qui est analysée, et un désir absolu de garder et de trouver cet ordre divin absolu, cette quête de bonheur, cette quête d'amour intense, profond, inaltérable. Il est possible aussi, cette carte peut traduire également la prise d'aide extérieure, un thérapeute, un ami. Il y a une intervention extérieure pour les béliers qui va nous permettre effectivement d'avancer vers cette recherche d'harmonie, d'équilibre, de tempérance, cette envie de nouveaux regards sur les événements qui nous entourent. Et paradoxalement, et c'est notre combat, c'est-à-dire tout ce dont nous nous détournons, ce qui fait que nous nous détournons de notre désir profond, c'est la 6 des arbres, c'est notre incapacité à recevoir, à accueillir ce qui l'amour tel qu'il est. En fait, c'est une lutte contre soi-même. Et c'est à mon avis la dernière lutte qui soit avant de trouver la pleine harmonie. Je m'explique. La 6 des arbres, vous voyez, c'est comme si les flux, tout est équilibré dans l'univers, que ce soit sur Terre ou dans le ciel, et les éléments sont reliés les uns entre eux. Vous voyez, vous avez cette femme qui est à la fois ancrée vers le sol et cette femme qui a le bras levé. Elle est ancrée parce qu'elle donne de l'amour. Elle est élevée parce qu'elle est en mesure, elle est ancrée parce qu'elle reçoit, et elle est élevée parce qu'elle est en capacité de donner. Et en fait, normalement, il devrait y avoir un tel plein d'amour, que ce soit donné ou reçu, que l'amour doit s'écouler de lui-même avec abondance. Ça, c'est, j'ose dire, l'idéal, ce
ce à quoi on a le droit pourtant, et il n'empêche qu'en fait, ce besoin, comment dirais-je, cette aide extérieure, cette action de recevoir de l'amour, c'est le besoin de l'autre, c'est quelque chose contre lequel on lutte de toutes nos forces, comme si il était impossible, en tant que bélier, de recevoir de l'amour. Genre, ouais, non, je n'ai pas le droit, je vois pas pourquoi on me donnerait, après tout, est-ce que je le mérite et en fait, j'ai envie de vous dire, mais si vous recevez, l'autre donnera, et si vous donnez, l'autre doit pouvoir recevoir. C'est un juste équilibre. En fait, ce qu'il faut accepter, c'est que pour avoir cet équilibre parfait, cette harmonie parfaite, avec tous les éléments qui nous entourent, il faut accepter de trouver cet équilibre entre le don et la réception de l'amour. C'est inéluctable. Et ça, les béliers, on a bien du mal à accepter de recevoir. Alors peut-être que certains béliers ont du mal à donner, mais j'ai un peu du mal à ça. C'est plutôt, cette carte-là, elle ressort comme si on refusait de prendre le cadeau de la vie, et ça crée un déséquilibre en nous. C'est comme si on se refusait de s'aimer soi-même. Et j'ai envie de dire, mais il convient d'accepter la gentillesse, il convient d'accepter l'aide, il convient d'accepter l'amour tel qu'il nous est présenté. Si l'amour se présente à vous, il faut le prendre. N'ayez pas honte de prendre du bon, n'ayez pas honte d'aimer, n'ayez pas honte de recevoir de l'amour. Il n'y a pas que le bélier qui doit en donner. Il a le droit d'en recevoir. Et si vous avez l'impression de ne pas en donner assez, n'ayez pas peur de lâcher. Ça, c'est la plus grande difficulté, le plus grand combat, c'est une forme de résistance qui n'a plus lieu d'être. Voilà. On est ancré, avec la 6 des arbres, on est ancré, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, ben prenez-le, quoi. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller vous faire du mal? C'est vrai qu'on est bien un peu comme ça, nous, hein. Ouais. Ouais, c'est bien un peu compliqué. Et ça, vous savez pourquoi vous avez du mal à recevoir ou à donner? C'est parce que dans votre passé, il y a la 5 des anges qui sort, c'est-à-dire une forme de retraite. C'est un peu la carte de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire qu'il y a une blessure dans son amour-propre ou dans l'amour que l'on a pu donner à quelqu'un qui a été compris, analysé, traduite, digérée, et quelque part, il y a une invitation, enfin ça a été libéré, mais quand même, il en reste un peu, vous voyez, elle a les yeux fermés, elle baisse la tête, cette personne, et en fait, c'est une invitation au lâcher prise, quoi. Lâchez le passé. Libérez-vous du passé. Parce qu'en fait, il reste chez le bélier un sentiment de défaite, une insatisfaction, un abattement amoureux, peut-être même un désir de vengeance, une forme de déshonneur. C'est comme s'il y avait une humiliation au plus profond de soi. Ça peut même venir de l'éducation, ça peut venir même de nos ancêtres, d'ancêtres qui ont eux-mêmes été blessés, et comme s'il y avait une résurgence génétique qui restait là. Ce peut être aussi, de façon plus proche, une relation de couple qui a mal tourné et qui vous a fracassé et qui vous a mis dans cette position de retraite, d'ermite et de nécessité d'analyser avec perspective, avec pragmatisme, avec cohérence les événements du passé. Et d'ailleurs, j'ose dire que votre plus grande force, ça va être... C'est une force, hein. Vous avez la 5 des arbres. La 5 des arbres, c'est la carte des limites. C'est-à-dire, donc ça concerne les signes de terre, notamment, que ce soit taureau, capricorne et vierge, c'est la capacité, les béliers, à se poser. Alors normalement c'est souvent difficile pour nous, mais là ça apparaît comme une force, c'est-à-dire que c'est comme si on allait se poser des propres limites. C'est comme si on allait tenter de contrôler les éléments extérieurs et les éléments intérieurs, et qu'on allait être capable de dire stop, on arrête. Vous savez, le bélier il court tout le temps, enfin moi je me vois toujours en train de courir. C'est comme si on était en train de courir, on galope dans notre petit pré, tac, 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 et d'un seul coup, on voit clair. Et là, on se dit, hop, 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 stop. Et même, je dirais que quelque part,
ça va être la nécessité, sans abandonner la partie, ça va être notre force de dire « Oh là là, papillon, attends, je t'ai vu venir, attends, je t'observe, je regarde ce que tu m'as fait, ça me plaît pas beaucoup de me mettre à l'arrêt, mais là, j'ai pas trop d'autre choix. » Et vous allez le faire parce qu'il va falloir s'ancrer, s'aimer, se positionner pour revenir à cet équilibre. Il va falloir se concentrer sur les décisions à prendre parce que quelque part, il y a comme une peur de l'échec, il y a une peur de se tromper et le seul moyen de prendre des bonnes décisions pour arriver à cet équilibre-là, c'est de se poser des limites, de réfléchir, d'analyser et ça sera une force. C'est-à-dire que les blessures du passé, elles risquent de dégager. C'est-à-dire que ça va être bien analysé. Vous en avez marre de ce passé qui devient étouffant. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est être équilibré, amoureux, aimant, généreux. Et vous vous battez encore pour recevoir. Mais là, on vous dit stop, c'est bon, on a assez donné. On va peut-être essayer de recevoir. Bon, on va peut-être réfléchir à savoir comment on va faire. Mais à un moment donné, il va bien falloir y aller, quoi. Et quelque part, je dirais même que j'ai envie de dire que pour nous les béliers, s'arrêter, se poser, c'est certainement très compliqué, on va plus de l'avant. Et là, on nous dit, posez-vous des limites. C'est-à-dire que notre action, ça va être de s'arrêter. On restera dans l'action, mais stop, on dit stop dans une relation qui est toxique. Stop à quelque chose qui ne nous fait plus plaisir. Que ce soit avec soi-même, parce que l'amour, ça peut être pour soi-même, comme ça peut être avec les autres. D'accord ? Et d'ailleurs, d'un point de vue inconscient, vous avez la carte de la retraite qui s'invite à vous, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en retrait, en recul, et vous allez observer les événements. Vous voyez, là, on voit une montagne très bien dessinée, et tout autour, c'est flou. C'est comme si on allait se mettre à contempler les événements, on va avoir besoin de conseils, de clarté, et on va regarder au bout de ce chemin qui est un peu cloisonné, un petit peu flou, un peu ennuagé. On voit le bout du tunnel qui est tout au bout et on se dit là, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille et pour y aller, il faut que je me pose. Et on se pose comment ? En demandant de l'aide. En fait, on va reprendre son souffle. C'est ça. On va reprendre son souffle. On va se retirer, on va se surélever, on va voir clair. Et on va voir clair parce qu'on a l'ordre divin avec soi. Il y a quelqu'un de sage là qui va vous inspirer. C'est peut-être vous-même, vous allez peut-être vous inspirer vous-même, peut-être que vous ne prendrez pas de conseils, mais comme je vois que dans votre tirage général, il y a une prise de conseil extérieur, je pense que la retraite, ce côté ermite, ça concerne les relations de cœur comme on avait pu le voir, et effectivement, il y a la nécessité d'observer, de clarifier la situation, de faire la part des choses, de prendre conseil. C'est comme si le fait de ne pas agir, c'était aller vers un mieux-être. Bon, moi ça me plaît bien, me ralentir. En plus, juste avant les vacances d'été comme ça, moi ça me plaît bien de me mettre au repos. Parce que consciemment, ce qui se passe, regardez, vous avez la 4 des cœurs et la 9 des étoiles. Alors, la 4 des cœurs, ça touche littéralement vos sentiments amoureux ou une relation avec une personne de cœur qui n'est pas forcément un amoureux mais un ami ou une amitié sincère ou de la peine pour vous-même. Et puis la 9 des étoiles, ça traduit, si vous voulez, une réflexion de pensée particulièrement approfondie, ça bouillonne de tous les côtés, il y a de l'avance. Ces deux cartes ont sauté en même temps, et donc je vois quand même qu'il y a une forme de dépression intellectuelle, si j'ose m'exprimer ainsi, ou au moins de déprime, et en fait on est comme épuisé, c'est comme si on avait du mal à voir au-delà des difficultés, c'est comme si on avait envie d'en sortir de ces schémas négatifs où on se prive sans arrêt, où on n'arrive pas à accepter l'amour, où on n'arrive pas à accepter l'aide. C'est comme si on se paralysait à soi-même. Et là, on a envie de dire qu'on a envie de suivre le flux de son cœur. Avec cette 9 des étoiles, on persévère dans la pensée, dans la réflexion, dans l'introspection. Vous voyez la femme là, la personne elle ferme les yeux, il coule des larmes, il y a de la sueur sur son front,
mais regardez, le front s'éveille, les étoiles s'illuminent. C'est comme si on entrait en résonance avec soi-même, parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher la lumière. Il y a une anticipation, il y a une finalité à aboutir, et quelque part, intellectuellement, il n'y aura pas d'arrêt possible. C'est comme si vous alliez vers un jugement qui va finaliser votre aspiration profonde, votre équilibre et l'ordre divin. Donc quelque part dans l'action, on se pose, on regarde, mais intellectuellement, ça bouillonne. Vous allez suivre le flux de votre cœur, vous allez soigner les blessures sentimentales, tous ceux qui vous ont blessé dans les passés, ça va se terminer, ça c'est sûr et certain. Et vous allez y arriver comment? En dehors de vous, en vous posant, parce que vous allez vous arrêter, vous allez avoir, avec la reine des anges, vous allez être visionnaire. C'est-à-dire que vous allez faire preuve d'une créativité qui va être débordante. Vous allez aller chercher des idées dont vous ne vous sentiez pas capable d'avoir, parce que vous aurez réfléchi à cette souffrance, parce que vous aurez été chercher des solutions. Vous ne voulez plus souffrir et vous allez aller chercher cette sagesse, ce qui est centré au fond de vous, en votre foi. Ça peut être avec l'aide de quelqu'un d'autre, mais enfin vous allez éclaircir vos idées parce que vous aurez bien creusé, vous aurez bien analysé la situation et vous allez vous mettre en résonance avec vous-même, vous allez vous rencontrer vous-même et vous allez voir que les idées vont pointer le bout de leur nez. Ça arrive au bon moment en fait. C'est une libération intérieure profonde et quand vous vous libérez, eh ben ça foisonne, waouh, on a plus d'innovation, on a plus d'idées, on a plus de clairvoyance, on a de l'hyperlucidité. C'est juste extraordinaire. Et ça va venir du fond du cœur. Et votre plus grand défi, effectivement, eh bien, on revient avec la huile des arbres, c'est-à-dire qu'il va falloir baser sa réflexion et son action, mettre à profit toutes ses compétences pour y arriver. En fait, vous voyez là ce cercle vert, ça traduit une forme de chemin innovant, nouveau, qui n'est pas, c'est pas tracé droit, c'est quelque chose qui tourne et on ne sait pas comment on va le prendre ce chemin. Et en fait, vous voyez, il y a deux arbres là qui s'unissent et qui vont faire le chemin ensemble. Alors, à mon avis, il est possible que vous ayez cette aide extérieure qui vous guide pour prendre ce chemin, pour rentrer en résonance avec vous-même et enfin arriver à mettre fin. Vous voyez, vous allez être dans la pensée, vous allez vous faire aider, vous allez mettre fin à ces fichues idées qui vous empoisonnent pour arriver effectivement à cet ordre divin. D'accord ? C'est comme si vous y avait un vortex, un flux infini et vous ne saviez pas trop comment le prendre. Vous allez entrer en profondeur de votre âme et vous allez y être aidé, vous allez vibrer pour vous-même, vibrer pour l'autre, vous allez vous ouvrir vers l'inconnu. C'est possible aussi qu'on vous invite à un bonheur naissant, à une renaissance amoureuse, à faire preuve de modestie aussi, parce que les béliers sont défenseurs, ils ont l'habitude d'aller de l'avant, ils n'ont pas peur pourtant du renouveau, mais là c'est quelque chose que vous craignez. Vous le craignez parce que vous n'êtes pas habitué. Vous êtes habitué à aller dans un chemin et là on vous dit ben oui mais dans l'autre sens il y a des équilibres là quelque part, vous voyez, là vous avez trop donné ou vous avez trop reçu, mais c'est l'abondance, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire bénéficier plus de monde ou en faire bénéficier plus son cœur, son âme, son amour. Enfin, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, profitez de ce qui vous est offert. Et moi, je vais peut-être faire pareil, ma foi. Ça va vous aider à vous ancrer et le fait de s'ancrer, ça donne un éclaircissement sûr et certain et c'est une ouverture vers l'amour. Et d'ailleurs, vous voyez la direction, regardez comme vous terminez bien votre... le chemin à prendre, c'est le 2 de cœur, c'est l'union. Vous voyez ces deux êtres-là, ils sont unis par l'amour, unis physiquement, unis intellectuellement, unis spirituellement. C'est comme une harmonie. C'est une nouvelle relation amoureuse, affective, soit envers vous-même, soit envers une nouvelle personne,
ou soit vous réouvrez votre cœur après avoir été blessé envers une personne pour laquelle vous ne pensez jamais vous réouvrir. Vous vous rendez hommage à l'autre. C'est comme si vous alliez avoir une nouvelle gestion d'amour, une nouvelle créativité dans l'amour. C'est comme si les deux êtres la coopéraient ensemble et allaient vers une même grandeur d'âme, une même grandeur d'amour. C'est quelque chose d'énorme, d'infini. C'est un amour ou une amitié avec un grand A. C'est neuf, c'est jouissif, c'est réjouissant. C'est la carte qui va révéler une nouvelle façon d'être, une émotion profonde, une réussite parfaite, amoureuse. Voilà. Ce que je vais vous proposer donc pour l'approfondissement de votre tirage sentimental, c'est de remettre des cartes du tarot de l'amour sur votre tirage, et je vais approfondir également avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, je vais rajouter. Qu'est-ce qu'on a? Oula, là il y en a trop. Alors je vais reculer ça un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur l'ordre divin? Ce sur quoi vous vous présentez. Vos aspirations, vos désirs profonds. L'as des étoiles. Merveilleux. Parfait. Sur vos plus grandes, vos conflits, ce qui vous rebute à aller vers vos désirs, donc sur la 6 des arbres, et ça a sauté, incroyable, la 4 des arbres, évidemment. C'est comme la 4 de denier tout à l'heure dans votre tirage général, vous savez, la 4 des arbres, c'est la 4 de denier. En gros, hein, c'est l'équivalent. Il y a une forme de tentative de contrôle là qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Allez, sur le passé, qu'est-ce qu'on a? Sur le passé, on a l'éveil. Magnifique. On ne peut pas espérer mieux. Oh, sur la force, je vais les laisser à deux. La 10 des étoiles et la roi des arbres. Incroyable. Sur la retraite, sur l'inconscient, le fait qu'on se mette en position d'ermite, on a le commencement. Le commencement, un renouveau, une nouvelle initiation. J'adore. Ça va être bien pour nous en bélier, on va être heureux. Voilà, il y en a trop. Allez, sur la 4 de cœur et la 9 des étoiles là, qui nous ont rendus tristes et qui nous invitent à la persévérance, à la force. Allez, encore une, faut que ça saute. Non, ça ne veut pas sauter. La grande prêtresse, l'intuition et la 3 des arbres. Implication, génial. Allez, sur le moi sacré, la foi, si on est croyant, ou sur sa profondeur d'âme, ce que l'on est au fond de soi, on a, cela me fait bien, la roi des étoiles. C'est joli, hein? Sur le défi, la vie des arbres, regardez, la chevalier des anges, observation, on y va, on avance. Et sur le 2 de cœur, on a le chevalier de cœur. Merveilleux. Eh bien, écoutez, pour tous ceux... Ah oui, je ne vous ai pas tiré. Attendez. Je vous tire également 5 cartes qui viennent du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et autres. Alors, c'est pas facile de tirer comme ça. Encore une fois. Allez, première carte, 2 de cœur. Ça, c'est joli, ça. 2 de cœur, c'est un peu la 2 de coupe. Hein. Renouveau amoureux. Oula. Ensuite, la 9 de trèfle. Combat, réussite. Ensuite, l'as de trèfle.
Oh, il y a de la réussite dans l'air. Hein. Ça, vous allez avoir de la prospérité financière. Hein. Franchement, moi j'ai hâte d'être au mois de juin, dis donc. Allez, 5e carte. D'ailleurs, c'est vous là. Hein. On ressort ici en conquérant, en dominant. Hein. La 6 de pique, cheval de 3. On rentre dans les fortifications. Et dernière carte, 1, 2, 3, 4, 5. La dame de cœur. L'apothéose, on va vers les anges. Voilà mes amis béliers. Je vous dis à tout de suite ou à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.